Et c'est reparti pour cette seconde période dans cette opposition WAC-AFAD. Match comptant pour la 25e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Roger, on s'était quitté sur un score de parité 0-0 entre ces deux formations. On avait dit d'entrée de jeu, ces deux équipes ont assuré déjà leur maintien. Pour l'AFAD, c'était l'espoir d'être sur le podium. Oui, on sait que ce match, l'AFAD y tient énormément, puisque elle a encore des possibilités de se retrouver sur le podium, mais en même temps, il y a la SEC qui est en train de faire un gros match au stade de Fouette-Boigny. Mais il y a quand même de l'enjeu pour l'équipe du WAC. Il y a aussi, il y a aussi un match à jouer. C'est une équipe sérieuse qui va jouer son match à fond. Donc, deux équipes qui vont vouloir gagner. C'est pour ça qu'on va assister à un bon deuxième période. Seconde période avec Mofosé Cardula qui a tenté cette perforation, il y est allé et puis il a obtenu un corner sur cette sortie et aussi cette parade menée par la formation naturellement de la FAD, ce gardien là qui est sorti, Ousmane Yanda, pour empêcher le ballon de prendre la direction de filet. On revoit l'action, Roger. Ouais, Mofosé encore quand il prend de la vitesse comme ça, il reste quand même un élément très très important pour cette équipe du WAC. Là, il a essayé de prendre des vitesses au Ouaga, malgré sa vitesse aussi au Ouaga qui va aussi très très vite. Mais il est arrivé, mais il n'a pas réussi à mieux cadrer, il a été gêné. Voilà, et puis il a essayé de frapper, mais le gardien était bien là, présent. Et voici ce corner frappé donc dans l'axe, renvoyé par la défense de la FAD. Cette seconde période, vous l'avez dit, sera encore plus déterminante. Et voici, on a Jean-Willy qui a le soutien de son partenaire Oufoué Stéphane, entré en première période après cette sortie, cette blessure de... Ah, c'est vrai qu'il y a eu quand même une belle action de Mofosé sur le couloir là-bas à gauche. Il a vraiment bien percuté. Malheureusement pour lui, il y avait aussi la charge de Ouraga qui était bien là. Et puis le gardien, bien sûr, qui ne s'est pas laissé surprendre. Et voici le jeu se poursuit pour la formation du WAC. Je disais à l'instant que Oufoué Stéphane avait remplacé Dagrou, Didier Armand pour cette équipe du WAC. C'est joué avec la défense du WAC rapidement par Yoboué Kouadio Jules. Cette défense, on sent le pressing de la FAD pour cette début de seconde période. Ils ont vraiment envie de d'en finir. C'est-à-dire qu'il faut essayer de marquer rapidement pour se mettre dans de bonnes dispositions. La Sinabamba qui cherche un partenaire devant, renvoyé par Beligori. Il n'avait pas d'autre solution que de mettre un bon ballon pour Bakary Soumaré. Alors qu'il y a un joueur du WAC, c'est bien... Oui, là, il avait la solution. Il avait une seule solution dans l'axe où Soumaré avait été seul. Et il aurait fallu le trouver beaucoup mieux. Là, c'est Gbé qui est touché. Et Gbé est un joueur très important pour le WAC. Il déploie assez d'énergie. Oui, c'est vrai que... Ah oui. Plutôt... non, c'est plutôt... Non, c'est Kabirou. Kabirou. Ouais, c'est lui qui a été touché par la force des Gueye. Par la force des Gueye. Gueye était très très fort physiquement. Il était dans la bataille pour reprendre ce ballon. C'est vrai que c'est du solide, lui. C'est du solide, Gueye. C'est un poids lourd qu'il a réussi. Je vous assure. C'est du solide. Non, une décharge électrique. Heureusement qu'il a relevé. Ah, c'est vrai que ça, quand il prend lui en plein fouet comme ça, c'est pas évident. Heureusement pour le WAC, je crois, il va se remettre rapidement, il va retrouver ses esprits. Ah ouais, on l'espère. C'est pas évident. Il va revenir. Il est revenu. Il est aussi colossal. Ah non, mais... Il sa tête comme si... J'ai eu peur pour lui. Bon, allez, on va être sérieux un peu. Et WAC, position irrégulière pour Beligori, je crois, qui était en hors-jeu. Un peu plus en avant que les défenseurs de la formation de la FAD.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de détermination Ah ouais. dans cette seconde période. On sent que la FAD a envie d'en découdre avec celle du WAC. Mais déjà, le temps est quand même assez clément. On va certainement voir les 22 acteurs un peu plus dynamiques qu'ils ont été en première période. On a joué en 32 degrés Ah oui, en oui, première oui, période. c'est costaud quand même. Ah, la chaleur est descendue, facile. le soleil est descendu de son zénith. Et voici une très bonne action maintenant menée par le WAC avec Oh là. Kouché Kabirou, peut-être Oh là là converti là le là score. là 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 là. C'est le but ici au stade Robertson là là pour là là. Marconi. On parlait de ce garçon qui avait pris tout à l'heure un coup et c'est lui qui va donner l'avantage. Il a même perdu Ah oui. sa chaussure Ah oui. et il va aller Quelle quand même, volonté. il va foncer tout droit sur le portier de la FAD, Ousmane Yanda, et il va laisser ce gardien pour 3. Ouverture du score ici au stade Robertson. Ça fait 1 pour le WAC, 0 pour la FAD. Voilà, Kabirou a fait preuve de beaucoup de détermination puisque vous allez le voir dans sa course, dans sa chevauchée. Voilà, il prend un revers ici, Goulia. Il perd sa chaussure, mais il continue parce qu'il est opiniâtre. Il continue dans sa course. Il se présente après, bien sûr, il fait la différence. Hein. Il perd sa chaussure, comme je l'ai dit. Avec son pied droit, il arrive à ajuster le gardien Yada d'une très belle frappe croisée. Il arrive à trouver l'ouverture, ce qu'on attendait depuis le début de ce match. Il peut aller jubiler puisqu'il a réussi un très bon coup puisqu'il a marqué un but important. Sans chaussure. Voilà, sans chaussure. Voilà. Wow. Et avec son pied droit. Avec son pied droit. C'est vraiment peut-être l'image du jour, on dira, pour cette 25e journée. Tout à fait. C'est Kabirou. Il est On content. parlait de lui, c'est Et lui dire que qu'on- Voilà. vous vous demandiez s'il allait se remettre du coup reçu, messieurs. Exactement, crasse. Eh bien, il vient de vous donner votre réponse. Ah, très bonne réponse. Ça me fait plaisir d'écouter Kabirou. Il nous montre qu'il a vraiment de l'énergie. Très bien joué de sa part parce qu'il avait la possibilité aussi dans l'axe où Gueye avait fait un appel. Et ben il a pris sa chance avec beaucoup de détermination. Il a essayé de, il est parti, il a trompé avec cette frappe lumineuse croisée qui a mis forcément Nyada dans le vent. Et la passe est venue de Mofossé Caridula. Oui, bien sûr, un Mofossé qui n'est pas très en vue, mais qui reste un élément toujours important à surveiller de très près par la défense de la FAD. On attend la réaction des académiciens. Ce sera un peu compliqué pour la FAD. Le WAC qui va développer peut-être son football champagne. Ouais, mais la FAD qui a souvent marqué aussi des buts importants, ils n'en marquent pas beaucoup, mais il y a des fois, les seuls buts qu'ils marquent sont souvent importants pour les victoires. Et là, il va falloir qu'ils arrivent à résister, parce que la FAD va essayer de revenir dans ce match. À Moussa Doumouya, la FAD, on cherche des ouvertures. Ce ballon Il faut s'appliquer, il ne faut pas perdre des perdu ballons comme ça. par Neymar Aïni. Aïni qui va chercher. Ah, il n'a pas levé la tête. Oui, Il va c'est dommage. Maré. Mofossé Caridula. Avec Ousmane et Oufri Stéphane. Da. Jean-Francis qui obtient en coup franc, c'était bien joué. Ouais, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, les jeunes du WAC, parce qu'ils savent que en faisant des combinaisons, en essayant de ne pas perdre des ballons inutiles, et ne pas rentrer trop dans la précipitation, ils arrivent à mettre en difficulté les Afadis, qui ont besoin de vite revenir, pour ne pas trop commencer à douter. Quand Chris Denis, ce ballon il est bien envoyé. Aïni était présent. Bakary Dommage. Soumaré aussi. Oui, il a essayé de reprendre ce ballon, mais ça manquait de force. Ah, c'est un très bon avantage du WAC. Ça va leur mettre beaucoup plus en confiance, dans le bon sens en plus du jeu. Moussa Doumia, Latina Bomba. Il faut de la mobilité. Bakary, il faut venir, il faut bouger. Il a qui tient avec Julia Jean Cédric. À la fin, il a du mal à avancer. On traîne beaucoup au niveau de la défense. Neymar, Moussa Doumia. Ça combine bien. Mais après, il faut trouver après des joueurs de marquer qui prennent aussi la profondeur. Kwao. Denis, le ballon bien joué Nogou.
aux abords de la surface de réparation. Moussa Doumbouya, on fait bien tourner le ballon. Il faut rester vigilant au niveau de la défense du WAC. Nassina Bamba, ballon levé. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Qui était resté tout seul chez Karim Diomandé. C'est dommage parce que je pense qu'il avait envie de faire un contrôle pour se la mener, après pour battre le gardien. Et là, il n'a pas reçu son contrôle. Regardez, il voulait se la mener. C'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Voilà. Il devait la mener d'abord, la prendre et l'emmener ensuite pour battre le gardien. Précipitation. Voilà, tout à fait. Surtout, il n'a pas reçu surtout son contrôle. Son contrôle, non, mauvais il a contrôle. Il y a du répondant. Mais on voit que la FAD, quand ils commencent un peu à mieux combiner, ils arrivent à trouver des possibilités. Ah, des pertes de balles. Ouais, ça fait aussi un manque crucial de technique. Beaucoup plus de qualité technique, oui. Ben. Il a pas quand même déjà un bon pressing oui. qui se va surprendre par derrière par ce but de Kuchika Birou. Bientôt l'heure de jeu. Et voici une opportunité dégagement très rapide. On ne pose pas de questions. C'est très bien joué du côté du. Voilà, c'est très bien joué du côté du AFAD. On ne se laisse pas griser par la précipitation de vouloir à tout prix égaliser. Il faut combiner et puis trouver les côtés sans faire des centres. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est vrai que ça manque de réussite, mais en insistant comme ça, ils vont certainement à un moment donné avoir au-dessus de leur chance. Et il faudra forcément la saisir. Corner pour l'AFAD. Le ballon est levé. Un peu trop même. Hein. Second poteau, la tête de Haïti. Et il y a une main de Kuchika Birou, il me semble. Et l'arbitre indique le point du penalty. Waouh. Kabirou, qui avait donné l'avantage à la formation du WAC, va être l'auteur de cette faute tellement grossière sous les yeux de Asti Yapi Aristide, le maître de cette rencontre. Et c'est un penalty pour la FAD, occasion, opportunité pour eux de remettre la pendule à l'heure. Oui, c'est une occasion en or pour la FAD de revenir dans ce match. Surtout que j'ai envie de dire qu'ils n'avaient pas perdu le fil. Ils étaient toujours en train de faire des bonnes choses, mais ils se sont fait surprendre par le but de Kuchika Birou. Maintenant, ils ont l'occasion de revenir dans ce match. Il ne faudra pas rater cette opportunité. Nobou, Aubin Adia face à Ngoran Ezekiel. Il va se lancer, Nobou Aubin Adia. Opportunité pour la FAD de revenir dans cette partie. L'égalisation est aux abords de ce ballon. Il sera frappé par Nobou, il va se lancer, Nobou. Et il marque. Bien tiré de la part de Nobou. Égalisation. Bien fort, bien croisé comme ça. Le gardien n'a aucune chance, c'est imparable. Et puis c'est très bien que les deux équipes reviennent à égalité. Ça va repartir, ça va remettre le compteur à 0. C'est clair. Parce que sur ce qu'on a vu, c'est quand même du 50-50. 50-50. Voilà, il n'y a pas une équipe vraiment qui se détache. Ça va permettre un peu de remettre les esprits à 0, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis je suis sûr que on verra encore d'autres. Kabirou, il a mal. Ouais, Kabirou c'est dommage parce qu'il a le travail. Voilà, il a marqué un très beau but avec beaucoup de détermination. Et là, c'est vraiment un accident parce que sa faute de main dans la surface, je pense pas qu'il ait fait exprès. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps dans cette rencontre, il faut le rappeler. Un but partout entre ces deux formations. Après l'ouverture du score, 7 minutes plus tard, c'est l'égalisation. Et voici la fin de cette frappe inopinée. C'est bien joué de la part de Neymar. Oui, c'est très bien, surtout pour ce garçon-là qui n'a pas l'habitude de jouer. Et puis il essaie de prendre sa chance. C'est vrai que ça a été une frappe très soudaine. Voilà, soudaine, mais quand même assez précise, ce qui est bien. Il a bien cadré sa frappe. Il aurait pu tromper le gardien qui était bien sur ses jambes aussi. Voici la défense du WAC. On ne prend pas de danger. Non. Alors, sur le banc de la FAD, on prépare la rentrée de Guédé et Niadou Joseph.
Ah, il s'est bien reposé. Oui, c'est bien reposé. Et voici ce garçon chez Karim qui est en train de dérouler un gros match. Tirage de maillot, il obtient un coup franc. Oui, il avait fait une belle percussion en plein axe comme ça de la défense du WAC. Et puis, ben, il allait tellement vite qu'il s'est fait retenir le maillot par Oufoué, hein, qui était dans les parages. Oufoué qui fait quand même pas mal de fautes. Faire attention. À la fin, peut revenir. Certes, est revenu dans la partie, il peut encore prendre l'avantage. Oui. Et c'est même possible sur ce coup franc. Ouais, surtout que dans cette équipe, il y a quand même encore une fois de plus Nogbou qui est un bon tireur de coup franc. Il a une frappe très très lourde. Guamene Maxime a senti qu'il y a un besoin avec cette entrée de Guédé. Certainement, il va amener du 109. Et sortir Bakary Soumaré. Oh, il est moins en vue dans cette seconde période. Oui, il est peut-être un peu moins en vue. Il a quand même fait une bonne première période. Voilà, c'est très bien ce qu'il a fait. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu la chance encore de marquer, mais ça va venir. Ils sont 3 devant ce ballon. Nogbou. Une frappe très lourde, Nogbou. La Sinabomba. Mofossé n'est pas dans les... Gouliayak Jean Cédric. Goran Ezekiel. Le regard bien figé sur le ballon. Un mur défensif. Un peu éparpillé avec la présence des joueurs de la FAD. Goulia, Nogbou ou la Sinabomba. Vous êtes très concentré. Ah, le mur défensif. Ouf! Oh, le but derrière! C'était bien frappé ce ballon de Nogbou. C'était aussi très tendu ce ballon. Ouf! À mon avis, s'il y avait la possibilité que le ballon soit cadré, je crois que le gardien n'aurait pas pu faire quelque chose. Et c'est la sortie de Bakary Soumaré. Ouais, qui n'a pas à rougir, hein, ce garçon. Il a fait un match correct. Il est en train de prendre en expérience aussi, de gagner en expérience plutôt. Et puis Guédé, le meilleur buteur de la formation de la FAD. 11 buts jusqu'à cette 25e journée de Ligue 1. Peut-être le 12e dans cette rencontre. On sait l'importance de Guédé dans cette équipe. Ah, il pèse fort sur les défenses des adverses. C'est pas évident pour le jeune Bakary d'être en concurrence avec Guédé. On sait que Guédé est très très solide. Et c'est très bien déjà de pouvoir jouer et d'apprendre à ses côtés. Guédé Yandou Joseph qui sur le classement des meilleurs joueurs du mois de mars. Il s'est retrouvé à la 4e place avec 12 points. C'est dit le talentueux garçon. Et voici le ballon maintenant pour... C'était une belle passe de Gbé. Le WAC, Mofossé Caridula. Mofossé ce ballon et la sortie. Cette parade également de... Ah ouais, de Niada, parce qu'il il est resté vraiment très très concentré sur cette frappe de Mofossé. Le premier ballon de Guédé. Guédé, il se veut très dangereux. Il va combiner avec Nogbou. Le ballon est repris. C'est pas vrai. Il manquait à Yeli. Alors qu'il était seul, aucun défenseur pour le reprendre. Agnini va manquer carrément de reprendre ce ballon. Quelle occasion de but pour la formation. Bien amené par Guédé qui a trouvé un relais. Et puis Mofossé également qui va. Mofossé. Quelle action de but Mofossé. Et puis c'est le c'est bien Cheikh Karim, plutôt je rappelle Keiki Désiré, et c'est le 2e but de la formation du WAC. Quel carton, et on voit le président du WAC est tout heureux. Regardez cette course menée par ce garçon, parlait de sa technique, sa vivacité, sa qualité. C'est bien, Mofossé Caridula avec des passes décisives, et c'est le 2e but de la formation du WAC, inscrit par Keiki Désiré. Ça fait 2 pour le WAC, 1 pour la faille. Mais c'est super parce qu'on a vu une action très intéressante de la part de la FAD.
Et ils On sont a laissés. basculé. Voilà, on a basculé le côté puisqu'ils ils sont laissés surprendre par Mofossé. Il va très très vite, je l'avais dit. Faut surtout pas trop laisser d'espace à ce garçon parce qu'il a une vitesse incroyable. Il a un super sens du jeu. Il est intelligent dans ce qu'il fait là. Il prend la défense avec beaucoup d'intelligence. Il percute. Il sait qu'il y avait l'espace, mais il fonce là-dedans. Il part jusqu'au bout, à prendre même de vitesse le défenseur de la FAD et puis inscrire enfin du moins faire une phase décisive pour sur les Gueye. deux buts, c'est lui qui mène les passes décisives. Super parce qu'il va très vite. Regardez encore une fois de plus, il prend même Gaulois de vitesse. Il a encore la lucidité de faire un centre et puis Gueye a le but complètement ouvert. Extraordinaire, c'est fabuleux cette action. Regardez cette image, cette course menée par Mofossé Carijula et puis en dernière position. Le geste parfait, cette passe pour son partenaire qui désirait. Deuxième but inscrit par la formation du WAC. C'est tellement beau. Et ça fait en Ligue en Côte d'Ivoire. Ouais, on a la chance d'avoir des joueurs comme ça ici en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on en profite au maximum parce que ce qu'il fait depuis quelques semaines maintenant, Mofossé, est juste incroyable parce que ce garçon a de la qualité, il va très vite, il sait en plus être altruiste puisque il a réussi à prendre des vitesses cette défense de la FAD et centrer pour son coéquipier Gueye qui était pratiquement tout seul dans l'axe et puis il a réussi à surtout mettre cette équipe de l'OAC, cette équipe du WAC dans les meilleures dispositions maintenant puisqu'ils mènent 2-1. Il faut se méfier des contre-attaques du WAC. Ah oui. Vous en avez parlé, parce que Mofossé, ça se concrétise. Mofossé a tellement de qualité. Alors il y a une bonne action maintenant pour le WAC, plutôt pour la FAD. Une interception très bien rigide du porteur du Morse Sigio Bricois de Jules du côté du WAC qui va empêcher ce ballon d'être transmis à Guédé. Quelle animation. C'est incroyable parce que la FAD avait la possibilité de marquer ce deuxième but puisqu'il y avait un super centre de Nogbou et puis sur le contre Mofossé a enrhumé tous les défenseurs de la FAD pour servir surtout son coéquipier Gueye pour battre le gardien Yanda. Mais il y a eu de l'animation quand même. Il y a eu beaucoup d'animation. Ça continue. C'est parti. Faut que ça continue. Du camp de la FAD, on s'est retrouvé au WAC. Ça allait très vite. Très très bien joué de la part de Mofossé. Vraiment c'est. Il compte surtout le bien qu'on sait de lui. Hein. Ah oui, oui. Joueur du mois. Oui. Là il est en train de démontrer que sur un coup il est capable de faire des choses intéressantes. Et là il s'est pas gêné, il s'est pas privé. Il nous a démontré vraiment, il nous a convaincu bien sûr qu'il reste un très bon joueur. Et il parlait de se faire plaisir pour célébrer son titre de meilleur joueur. Exactement. Voici l'information avec Jean-Francis qui va trouver son partenaire Oufé Stéphane un peu en état de ce qu'il pouvait bien faire Guédé. La présence de Guédé dans l'effectif également de la FAD apporte du piment. Guédé qui va chercher Guédé. Il ne tombe pas. Il va perdre ce ballon parce qu'il a été gourmand. Oufé Stéphane. Guédé qui revient à la charge. Mais le problème de Guédé, il est trop joueur. Là, il aurait fallu, à un moment donné, faut tomber pour pouvoir permettre à son équipe de respirer déjà et puis bénéficier d'une faute. Mais là, il a continué parce que c'est un garçon qui est comme ça, qui joue, voilà. Mais en même temps, dans cette équipe-là, il y a en face, il y a Mofossé qui nous régale. C'est vraiment très très bien et une chance de l'avoir dans ce championnat de Côte d'Ivoire. Une chance également d'avoir Guédé qui court après son 12e but dans cette 25e journée. Et Guédé qui va obtenir un coup franc sur ce coup. Qui se plaint aussi d'être maltraité par les défenseurs du WAC. Mais puisqu'il ne tombe pas, donc du coup il reçoit les coups de partout. Cette fois-ci il a compris votre maison. Il faut permettre. De temps en temps il faut tomber, ça fait pas de mal. Il joue tellement correct. Un joueur de métier, on dira. Et voici la FAD qui va revenir avec le ballon. Moussa Doumbouya va chercher à passer le ballon à ses coéquipiers. C'est fait. Ce centre. Et puis derrière, la défense du WAC. Pour une fois, c'était bien tiré, mais ça n'a pas trouvé preneur dans la surface. Encore les Guêpes qui veulent piquer encore ce soir. Ce ballon est passé avec Jean-Francis dans la surface de l'opération. Oufé Vigori, il a un tirage de maillot. Et plus derrière la sortie. Bien joué de la part de Ousmane Niada. C'était aussi rondement mené. Quelle formation du WAC, quelle puissance, quelle qualité. En laissant, ils ont assuré leur maintien. Ils déroulent maintenant le jeu. Ils sont en confiance. Ils sont, en fait, du moins, ils ont l'esprit libre maintenant, puisque ils arrivent à faire des choses intéressantes.
ils procèdent par des contres terribles. Ils arrivent à mettre cette équipe de la FAD vraiment en difficulté parce qu'ils ont des garçons qui vont très très vite dans la profondeur. Et Mopose puis, là, on les revoit encore ce ils ont ballon. poussé. Quel ballon de Mopose! Jean-Francis derrière. Extraordinaire ce garçon. Quel bijou. Ballon mêlé par Mopose qui a traversé la barre transversale. Regardez cette image. C'est un talent incroyable ce joueur. Alors à mon avis, il ne va pas rester longtemps chez nous ici en Côte d'Ivoire. Il a vraiment de la qualité. Vous le voyez déjà ailleurs. Ah oui, bien sûr, je l'imagine. Non, je l'imagine ailleurs. Pour l'instant, on en profite. Alors, on va en profiter au maximum. Il reste plus beaucoup de matchs. Pratiquement à l'avant-dernière journée. La dernière journée, la semaine. Ah oui, et il a de la qualité. Il a de la qualité. Ah oui, oui, c'est un très très bon joueur. Très très bon joueur. Ah, quelle fin de cette seconde période. Il y a de la vie dans cette seconde mi-temps. On Oui. sent qu'il y a la détermination des deux côtés. Exactement, et on va en parler avec le coach Boé. Coach, c'est une équipe du WAC qui est revenue avec de meilleurs sentiments, dispositions, avec ces contres qui s'avèrent payants. Ben écoutez, nous n'avons plus la pression. Pour nous, c'est un match de gala. Ok. Si on a le gain du match, c'est 3 bons points à prendre. Nous les prenons volontiers. Et je crois que les enfants n'ont plus la pression. Ils veulent montrer au moins leur vraie valeur et faire respecter la hiérarchie. On se connaît dans ce championnat-là quand même. Voilà. Même si on a mal démarré, aujourd'hui quand même, il faut qu'on reconnaisse que le WAC est là, le WAC est bien vivant et que nous devons retrouver la place qui est la nôtre. Et vous avez un joueur comme Mofosé qui fait du bien à cette équipe du WAC. Bien sûr, il fait partie de l'effectif, donc il ne fait que jouer son rôle. Je vous remercie. Merci coach. Quand dites-vous faire respecter la hiérarchie? Bon. Mon ami Boué, je ne vais pas contredire mon ami Boué parce que j'ai trop de respect pour cet entraîneur. Alors, C'est pour ça que je vais. Et puis j'ai quand même un faible aussi pour cette équipe du WAC, donc je vais accepter ce qu'il dit avec. Beaucoup de réserve. Lâchez-vous, beaucoup de réserve. Lâchez-vous. On va en discuter autour d'une bonne table la prochaine fois, mon ami Boué. En tout cas, la hiérarchie est respectée. Peut-être un troisième but dans cette partie. Quelle action de jeu! Oh là là. Menée par Guy Désiré. Quel Ils sont en train combat de se ce lâcher. soir. C'est extraordinaire. énorme WAC. Ces garçons, ils sont incroyables. Ils sont en train de se lâcher. C'est incroyable parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas de pression. Donc ils jouent avec Ils jouent vraiment avec beaucoup d'aisance. voilà, d'aisance, mais ce qu'ils font, c'est très très bien parce que ils arrivent à faire des choses avec beaucoup d'intelligence. C'est très bien ce qu'ils font. Waouh. Voici la FAD qui est en train de chercher aussi à revenir dans la partie. Ouais, N'oublions pas qu'il gagnait dans cette rencontre. Oui, mais j'ai l'impression que, bien sûr, ils savent que cette équipe du WAC procède par des contres. Ils ont peur maintenant d'avance. Ils n'osent pas trop. Et voici Aïlil. Ah, ça c'est bon ballon. Aïlil, bonne balle. Et puis derrière ce centre-là qui va manquer encore de conviction, de précision. Je pense qu'il était dans une position déjà irrégulière. Ouais. Mais c'est vrai que le fait de savoir que cette équipe-là joue très bien en contre, ça vous fait attaquer, mais pas vraiment. Avec des réticences. Avec beaucoup de réserve. Avec beaucoup de réserve. On attend un pied dedans, ça devient compliqué pour la formation de la FAD. On a un Mofosé Caridula qui est déchaîné, accompagné de Guy Désiré, et les autres, quoi, de Jean-Francis et Jean-Willy, sont tous là, bien présents, un effectif qui est colossal ce soir. Ah, c'est vraiment. Ils veulent terminer en beauté. Oui, Ces deux dernières en rencontres. même temps, le coach Boué, voilà, il dit qu'on se connaît dans le championnat. C'est vrai que moi, j'ai toujours été un fan de cette équipe du WAC, mais en début de saison, j'étais une des premières personnes à critiquer cette équipe parce qu'ils ont manqué d'humilité. Je trouvais que dans ce groupe-là, même autour du président, c'était plus cette équipe-là, je ne reconnaissais plus personne. Mais ils ont continué à travailler, ils sont tués, ils ont bossé, ils ont remis leur tête à l'endroit, au bon endroit surtout. C'est au bord du gouffre. Voilà, et ils ont compris que par le travail et avec leur talent bien sûr, parce qu'ils ont du talent ces joueurs-là, ces gamins-là. Et ils ont compris que avec ces deux ingrédients, ils arriveront à faire bonne figure dans ce championnat-là. Donc, quelque part, je peux comprendre le coach Boué, mais en même temps, c'est pas à lui de le dire. Voilà. C'est pas à lui de le dire. Voilà, c'est pas à lui le coach. Voilà, c'est pas le coach de le dire. Faut laisser les observateurs, aguerris. Voilà, aguerris de parler de ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils ont démontré par le passé est juste formidable. Voilà.
On va dire qu'il revient de loin, on peut comprendre cela, Bien mon sûr, cher bien Roger. sûr, bien sûr. Coach Notion, la FAD se fait punir d'une certaine façon par son manque de réalisme dans cette seconde période. Ouais, ça c'est clair, là, ça c'est clair, parce qu'on avait l'occasion de marquer au moins soit bien en première mi-temps, et puis après, on fait peur, on concède des occasions par manque de concentration, de par nous-mêmes notre propre faute. Vraiment, on se fait punir, vraiment. Et à plusieurs reprises, et même là, on aurait pu avoir un troisième but. Ouais, mais c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour un manque de concentration. Les joueurs sont un peu euphoriques, ils sont en train de passer un peu à côté de leur match. Mais je pense qu'on a encore le temps, ils vont se recadrer et puis ils vont retomber dans le jeu. Merci, coach. Et la sortie de Oui, de Neymar, Neymar et la Didier. rentrée de Yves Roland sacré. Ouais, ça va permettre un peu à cette équipe de garder un peu plus le ballon. Puis ça va équilibrer un peu l'attaque et le milieu. C'est vrai que ça manquait quand même d'équilibre. Et puis la rentrée de Sacré, qui était un sacré joueur. bien sûr. Sacré joueur, c'est ça. Ça va équilibrer un peu cette équipe-là qui est en train de prendre complètement l'eau. Et Kwao Chris Denis. Ah, c'est dommage, il y avait une possibilité d'un bon centre. Kwao, malheureusement, il n'a pas réussi d'avoir son contrôle. Il a fait un peu trop long. Moins d'un quart d'heure et ça sera la fin de cette rencontre. Le score est à l'avantage du WAC, 2-1. La FAD qui espérait une victoire et aussi que ses concurrents se fassent accrocher, mais malheureusement les choses ne tournent pas à l'avantage de cette formation de la FAD. La FAD qui mène depuis la première période 2-0. Voilà. Aussi, On a vu des buts en seconde période, mais en même temps on a vu quand même des bonnes phases de jeu. C'est ça. C'est vrai, hein, on a été gâtés. C'est pas fini, bien sûr. Ah, il y a encore du temps, Ouais. préciser. Et moi je dis, il y a toujours ce valeureux, ce grand joueur qu'on connaît très bien, qui aime bien marquer, c'est bien Guédé, et il a soif de but. Hein. Ah oui, surtout que lui aussi il joue un match important, puisque il faut qu'il arrive à améliorer son total de buts. C'est cela. On va lui souhaiter qu'il marque. Ça serait intéressant de voir Guédé inscrit en 12e but dans ce championnat. C'est très bien récompensé pour ce joueur-là, qu'il arrive à... Attention à ça. Attention à ce genre d'action, avec cette forte présence des joueurs du WAC et le pressing mené par Jean-Francis. Il n'a pas attaqué, il continue. Il va trouver Aïni, ce ballon est trop fort. Aïni qui va récupérer quand même ce ballon. Racine Nabomba, tiens, il en trouve avec Moussa Doumbouya. Moussa qui lève la tête. Et ses joueurs avec Cheikh et Karim demandé le ballon très trop fort pour Tobokue, Junior Cieux. Qualité technique, il ne faut pas rater ce genre de passe parce que on a un moment du match où il faut tout réussir pour essayer de revenir dans ce match. Et la transmission de Karim n'est pas assez bonne, peut-être trop forte. Ça c'est technique, il faut s'améliorer. Des gestes importants. Dégagement de Ngoran, Ezekiel. Chris Denis pour la FAD. Les remontées. Bien joué de la part de Chris. Il a trouvé Tobokue Junior. Et puis Guédé Yadou qui n'a pas pu surprendre le gardien. De reprendre ce ballon. C'est bien joué de la part de c'est très bien joué, surtout de la part de Gay. Voilà, on voit le centre ici. Tabogui qui a fait le centre, hein, c'est ça? Tobokue avec cette note. Guédé n'est pas assez prompt pour surprendre le gardien. Il va prendre un sale coup, Jean-Louis, dans le visage. Il va s'excuser, c'est bien en fait faire play ce que ça crée. Roland vient de faire. Il a perdu le contrôle du ballon, il a essayé de la récupérer. Un peu trop rugueux Surtout qu'il y avait ce joueur-là, Nda, on sait que c'est un garçon qui est très technique. Il faut préciser, c'était extraordinaire. Alors, on revient encore. Vous voyez que
La belle passe de Gueye, ouais, pardon, de Guédé pour Nobu, qui n'a pas pu trouver un joueur marqué, démarqué. Action qui est revenu le but. Et oui, et puis après, il y a Mofosé qui récupère le ballon, vous voyez là. Là, il récupère le ballon, il voit qu'il y a un espace, il y a une fenêtre tout. Il prend la profondeur, Sublime. il prend la vitesse, il part jusqu'au bout, il élimine le troisième défenseur Goliath. Et après, il n'a plus qu'à trouver son partenaire dans l'axe pour marquer. Il vient de très loin. L'action part de là. Voilà, vous voyez là. Ouragan, le défenseur central, est mangé. Et là, il prend de la vitesse. Là, il est Et l'autre encore qu'il mange, c'est voilà, Goulia. Goulia, et puis le gardien en plus après. Ça fait que il n'est pas déstabilisé. Il élimine pratiquement 3-4 joueurs. Et il arrive à avoir la lucidité de se faire un centre. Incroyable. Super ce qu'il a fait. Derrière une très bonne passe. Bravo. Bravo Mofosé, parce qu'il arrive à résister au moins sur 20-30 secondes. Il arrive à faire des actions individuelles sur 30 secondes avec garder encore la lucidité de faire un superbe centre. Et c'est pas une fois qu'il a fait, ça fait plusieurs fois qu'il refait ce genre de courses et de gestes. Il est magnifique ce joueur. Il est magnifique. Il nous fait un régal ce soir. Mofosé Caridula. 10 minutes pour mettre fin à cette période, en tout cas avec le temps réglementaire. Le score est à l'avantage. C'est passé très vite parce qu'on ne on n'a pas vu le temps passer. Voilà, tout à fait. Il y a encore du temps pour une égalisation de la FAD ou un autre but pour le WAC. On se cherche un peu côté afadiste. Lassina Bomba, Moussa Doumbia, des pertes de balles là. Toute faute sur Cheikh Karim Diomandé. Soulage la défense. Oui, parce que il avait aussi, je pense qu'il avait quand même un petit peu perdu le ballon. Mais il a fait preuve de beaucoup de malice pour obtenir ce coup franc. Et un coup franc dangereux quand même pour l'équipe de la FAD pour revenir dans ce match. Sadouya, le coup franc. Deuxième poteau. Et puis cette tête de Guédé. Ouais, cette tête de Guédé. Il a eu la chance de se retrouver au deuxième poteau, mais je pense que sa tête n'est pas assez. C'était plutôt pour faire une autre passe pour un de ses coéquipiers démarqué. Vous voyez là, il fait une tête, mais pas assez pour surprendre le gardien. Il était bien sur ses jambes, pour Ezekiel. Ça sera un très très long dégagement de N'Doran Ezekiel. Kabirou dévie ce ballon, Mofosé Caridula, quelle énergie. Et on sent qu'il a encore il est encore en dessous des pieds, encore. Il a des choses encore à faire encore dans ce match. Le WAC. Très belle fin de saison pour cette formation. Qui la première partie du championnat était vraiment une équipe moribonde. On ne la reconnaissait même pas. Kabirou, le ballon va malheureusement sorti. Heureusement, il y a eu un autre but derrière. Sinon, Kabirou allait s'en vouloir. Ouais. Après, il avoir scoré pour son équipe derrière, commettre une faute. Scoré de belle manière en plus. Ah, c'est clair. Guédé aussi. C'est un bon joueur. Ouais, il est fort sur ses jambes. Chacun a demandé. Il y a beaucoup bougé dans cette rencontre. Ouais. Cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui va s'achever à la 26e journée. Le champion, on le connaît déjà. Ah, c'est dommage, j'avais la possibilité peut-être de retrouver Guédé, Karim. L'espace, il y en avait un, mais il n'avait pas assez pour tenter ce une 2 avec moins de précision. Il faut être vachement précis quand vous jouez dans l'axe comme ça, des combinaisons 1-2. Justement. Ah, le WAC est sorti. Ah putain, c'est Guédé à l'aveugle. Il ne réussira pas.
Voilà l'espoir pour la femme de se retrouver sur le podium est carrément cuit. Ouais, c'est carrément, je pense carrément. Puis surtout que ben, la SEC menait, déjà on savait que la SEC menait. Et en même temps, la FAD avec Guédé, il a de la vitesse Guédé, Oh là avec là. cette balle, peut-être au moculé. Oh il non. a marqué de chaque côté. Oh là 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 là. Ballon. Oh là 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 là. De Tobokwe Junior Thieu. Ah, il avait la possibilité de battre le gardien Ezekiel. Regardez cette passe, enfin c'est même pas la passe de Guédé. Il bénéficie d'un ballon, d'un contre. Regardez, c'est même le défenseur du WAC qui lui donne le ballon. Il avait la possibilité de lui faire un piqué. Ah, mais il a manqué de qualité technique, il a manqué de précision, c'est dommage. Mauvaise inspiration aussi. C'est dommage. Ah, c'était la base de l'égalisation, Roger. Ah ben oui. J'ai bien peur pour lui et pour son équipe, pour ce moment, qu'ils aient laissé passer leur chance. Il prendrait un point quand même. C'est mieux que perdre. 5 minutes pour mettre fin à cette rencontre. Ah, ils sont décisifs. Attention à Mofossé là, attention. Il va perdre ce ballon. Gardons le sourire Mofossé. Oui. Ah, c'est un petit génie. Ouais. Le coach demande de la concentration à ses poulains. C'est vrai que sur l'action des tués, ça a manqué de concentration défensive. Il y a trop de largesse, là. Il y a des... Ça crie Roland. Criconi, ce ballon qui va filer. Oh là là, 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 là. Mais ouais, ça manque de concentration. Là, c'est Kwao qui a manqué de concentration. Il faut d'abord faire les choses bien. Il faut d'abord faire son contrôle, réussir son contrôle. Après, il a essayé de trouver un partenaire. Ce ballon pour la défense. On reste solide. Les garçons, ils en veulent. Je pense encore à l'action des tueux Tobokwe qui avait la possibilité de réussir son duel avec le gardien. Et on connaît déjà une des équipes qui montera pour cette saison à venir sur l'FC d'Avogo. Oui, ben oui. Bravo à eux. On les attend dans la Ligue 1. La saison. Bravo au président, le président du Sol FC. 2019-2020. Et puis ce ballon à Guédé. On sent qu'il a envie de marquer, Guédé. Ce 12e but, oui, on le sent. À la 26e journée, peut-être. Ce serait bien pour lui qu'il soit récompensé, mais en même temps, il va falloir. Il y a l'OAC aussi qui joue bien et qui mérite aussi ça. Qui mériterait de gagner plutôt. Ils ont encore des opportunités et surtout qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Il est en train de faire une entrée catastrophique et ça va pas ça va pas plaire au coach Maxime. Le coach Maxime, il est resté pendant les 90 minutes debout près de ses garçons. Mboran et Ezekiel pour le dégagement. Une fin de partie un peu timide. Pour le WAC, c'est assuré. Ouais. Pour la FAD, on essaie de revenir dans la partie un peu difficilement. Ils vont devoir se concentrer pour les matchs de coupe. C'est cela. Exactement. Je crois qu'ils gagneraient mieux à battre. Attention. C'est vrai que cette équipe, avec la jeunesse, défensivement, quelquefois, ils manquent de concentration. Il a raison, le coach Buenorber, de souvent le rappeler.
2 minutes, moins de 2 minutes je dirais, 1 minute seulement pour mettre fin aux 90 minutes. Pour cette rencontre, Wak Afad. Nous jouons la dernière minute du temps réglementaire et le score est toujours à l'avantage du Wak. Voilà, c'est une très belle seconde période. Il y a eu des buts, il y a eu des actions. 3 buts pour cette seconde Il y a eu période. des ratés aussi. Bien ratés. On se souviendra toujours de... Afad a eu 2 occasions nettes, franches. Et ils ont raté 2 occasions franches. Et ce sont des occasions qui vont nettement Ah oui, regretter. oui. Vous l'avez dit, Pierre de Maxime, le coach, a certainement exprimé son indignation. Ouais, oula. Et puis Goran, il était sur ce match. Celui-là, enfin, il a fait d'abord une faute de main qui aurait pu être cruciale pour lui. Regardez là, vous voyez la faute de main. Après, il se plaint peut-être de... 3 minutes de temps additionnel. C'est là pour revenir à 3 minutes, c'est toujours bon. On se souvient des grandes rencontres. Dans 2 minutes, Oui, bien ça fera oui, différence. oui. Ah là, il faut jouer décisivement. Bien joué ça. Sacré, Meïna. Très bon joueur aussi. Ah, un carton jaune pour... Stupide, un carton jaune stupide. Surtout dans ces dernières éditions de match comme ça. Je dis après, on a terminé la saison. Donc... Qu'est-ce qu'il a à faire avec des cartons? Mais attention, ça, pour la saison prochaine, ça compte encore. Tu commences la saison avec des matchs ratés, c'est pas toujours bien pour retrouver la confiance. L'égalisation sur ce ballon. Oh Il va manquer. Ah là 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 là, parce qu'il y avait une situation intéressante pour Boulia. Il avait cette chance de récupérer ce bon ballon dans l'axe du terrain, un peu sur le côté comme ça. Regardez, il avait la possibilité soit de trouver un partenaire à l'intérieur. Pas très bien joué de la part des Gaulois. Il a raté. Ouais, c'est pas très bien. Afad, après le second but du Wak, a eu quand même pas mal d'occasions. Oui. Les velléités offensives, on en a eu en nombre suffisant pour la phase, pour revenir à la partie, malheureusement. La dernière minute du temps additionnel. Joué, ballon passé à Espagnola. Et il n'a pas été chanceux aujourd'hui. Il a été préféré à André du Richédan et pour sa titularisation, et il a perdu son match. Même s'il a fait un bon match, il a fait des trucs. On retiendra qu'il a perdu, bien sûr. C'est ça. Après, ça va dans tous les sens cette centre partie. Ça tire de partout. Pour le WAC, il n'y a pas de raison de conserver ce ballon. Ben, c'est clair que ils ont souffert, hein, le WAC. Maintenant, ils mènent à la marque. Il reste quelques secondes. Ils vont pas se mettre en danger. Ben non. Je crois, monsieur Pierre Aristide ne tardera pas à mettre fin à cette rencontre WAC AFAD, 25e journée. La FAD qui va naturellement perdre tout espoir pour se retrouver sur le podium, parce que la Sekimosa qui gagne déjà la formation de BSI Bassam, et puis la FAD qui se fait accrocher par le WAC. Et voici, c'est terminé ici au stade Robert Champroux. Belle fin de partie. Le score qui est à l'avantage de la formation du WAC. On va noter, Roger, que ces deux formations dans la première période se sont neutralisées, et puis en seconde mi-temps, en seconde partie, ça a été vraiment la flamme avec 3 buts inscrits, 2 à l'avantage du WAC et puis 1 pour la FAD. Oui, en seconde période, on a été vraiment gâtés par les acteurs sur le terrain. On a eu 3 buts, c'est vrai, mais on a eu aussi quelques ratés, parce qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de buts si
ben, les attaquants de la FAD avaient été très efficaces. Mais on va se contenter de ce beau match avec cette belle victoire du WAC, et surtout avec un attaquant de la classe de Mofossi qui n'arrête pas de nous surprendre. Pour les Afadis, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de choses dans les vestiaires et surtout Guamene Maxime qui va exprimer, je suis sûr, son indignation face à ces garçons et c'est bien lui qui sera au micro d'écran. Coach Maxime, regrettable défaite de la FAD qui ce soir a manqué cruellement de réalisme devant les buts. Oui, regrettable, vous le dites si bien. On avait, je pense, la possibilité en premier mi-temps de prendre l'avantage par 1 ou 2 buts à 0 et puis on a été inefficace là-dessus. Derrière, on prend des buts qu'on peut éviter malheureusement, mais on savait qu'on avait fait une belle équipe au sein duquel il y a un très bon attaquant capable de lui tout seul faire la différence. On n'a pas su le gérer et puis voilà. C'est une deuxième mi-temps méritée de leur part et puis nous, on a fait tourner largement pour voir pas mal de jeunes capables d'apporter ce qu'ils peuvent pour la saison prochaine déjà. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, je ne regrette pas d'avoir fait ce qu'on a mis en place. Et on va se rabattre sur la demi-finale en coupe, qui reste encore une possibilité pour la FAD de goûter à l'Afrique la saison prochaine. De surtout, on bélit notre saison, hein, qui n'a pas été très brillante à mon sens. Et aller en finale déjà, ce serait pas mal. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi d'ailleurs on a reposé pas mal de joueurs sous l'effet d'une suspension pour les éviter. Guédé par exemple qui est resté sur le banc pour éviter les sanctions. Et on espère maintenant réaliser une bonne demi-finale et puis nous qualifier déjà pour la finale. Après on verra ce qui se passera. Merci coach et bonne chance pour la suite. Fin de cette rencontre entre la formation du WAC et la FAD, on retiendra 2 buts inscrits donc par Kouché, Caribou et Guy Désiré qui permettent à WAC de gagner 3 points en cette 25e journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. C'est pour que je fasse les lunettes, non. C'est bon? Comment ça va ça? Oui.
C'est à toi. Ok, non c'est bon là. Comment le truc? Le truc, l'écouteur. Ah, ça est là. Nelly, donne-moi ton truc là. Moi, mon frère. Avant le capitaine de la numéro 6, CB. Le commandant de brigade. Hein? C'est bon. Capitaine de soldat. Je lui pose des questions.
Allô, bonsoir, Stade Robert pour le Marcory. Je suis là. On les vire. Ok. D'accord. Intro. Résultat. Classement. Pas de focus. Khalil. Le classement, les coachs. Ah, on aura du temps. D'accord. Ah bon, hein, on s'est parlé, c'est vrai?